Nous allons voir maintenant comment faire une liste numérotée. L'intérêt de faire une liste numérotée, c'est d'abord de faire une liste d'éléments qui porteront donc un numéro. En enlevant un élément, en ajoutant un élément, la liste se recalcule automatiquement. Voyons par exemple, je vais ici noter la liste des 5 films préférés, de mes 5 films préférés. Donc je tape un titre, liste de mes 5 films préférés. Je descends avec la touche entrée. Je vais maintenant débuter une liste numérotée en prenant la boîte de dialogue numérotation qui est ici. Numérotation, petite flèche. Voilà. Je choisis le type de numérotation que je veux. Je vais prendre celui-ci. Voilà. Il me met directement 1 pour débuter. Donc je mets ici le premier film auquel je pense. Je vais noter ici La Grande Vadrouille. Voilà, j'ai fini. Donc j'ai appuyé sur la touche Entrée. En appuyant sur la touche Entrée, il me met directement un numéro 2 dessous le numéro 1. Voilà. Et donc du coup, je peux noter le deuxième film de mes films préférés. Le livre de la jungle. J'appuie sur la touche Entrée. Il me positionne le numéro 3. Un troisième film, le 6e sens. J'appuie sur la touche Entrée, numéro 4. Donc en fait, la liste numérotée chaque élément se met l'un en dessous de l'autre, bien rangé, bien aligné. Du coup, je vais finir mes 5 films. Le 5e élément et mon dernier film, Alabama Monroe. Voilà, j'ai donc mes 5 films. Ok. Donc, si je décide d'en supprimer un, exemple, je supprime le 6e sens parce que finalement, je décide de l'enlever. Donc, je le prends entièrement ici. Voilà, je supprime. Voilà, vous voyez qu'il a disparu et que le 5e élément qui était à la 4e place est recalculé automatiquement, numéro 3, numéro 4. Donc lorsque je fais une liste, par exemple en stage, je fais la liste des tâches que j'ai réalisées, je vais les mettre dans l'ordre, mettons j'en ai une vingtaine, en enlevant une tâche, tous les éléments de la liste se recalculent à l'issue. Si ici maintenant je veux en mettre un qui est en position numéro 2, je me mets derrière la grande vadrouille, je fais Entrée, il me positionne un numéro 2, donc prêt à mettre un élément. Par exemple, ça va être Bienvenue chez les Ch'tis. Voilà. Donc il est passé en numéro 2, avec le 2 aussitôt que j'ai appuyé sur Entrée après la grande vadrouille, et le livre de la jungle est passé automatiquement en 3e place. Voilà l'intérêt des listes numérotées. Bien sûr, je peux régler l'endroit où ça apparaît. Donc du coup, je sélectionne ma liste et je vais utiliser ces 2 taquets ici pour le premier qui me fait apparaître les nombres et le deuxième qui commence à me faire apparaître les écritures. Donc les nombres vont, par exemple, je voudrais qu'ils soient à partir de 4 cm. Voilà. Et le deuxième, retrait négatif, à partir de 5 cm. Voilà. Donc je peux régler le taquet, séparer les nombres des écritures, les mettre où je veux dans mon texte, grâce à ces 2 taquets ici. On peut aussi modifier le type de numérotation. Voilà, il suffit d'aller ici, voilà. Non, c'était pas ça. Donc faire un clic droit
Voilà. Numérotation. Choisir un autre type de numérotation, mettons ABCD, avec des points. Voilà. Et il me transforme automatiquement mon type de numérotation. Je peux opter après pour des puces. Plutôt qu'une numérotation, je vais opter pour une puce, qui peut être par exemple celle-ci. Voilà, il me transforme en puce. Et je reviens ensuite à une numérotation, si je le souhaite.